Hey à tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien, ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus les amis. C'est tout simplement parce que je passais mon bac de français et c'est bon, c'est passé, donc je suis en vacances. J'ai passé mon oral il y a de ça quelques jours. Donc je profite de ce début d'épisode pour vous annoncer que le rythme d'épisode va changer comme je suis en vacances. Ce sera entre 2 ou 3 épisodes par semaine, vous verrez bien, parce que bon, si j'ai envie de profiter un petit peu de mes vacances aussi. Donc ce serait normalement un rythme de une vidéo tous les 2 jours. Voilà. Mais après ça peut changer des fois, mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura plus de 2 vidéos, enfin plus de une vidéo par semaine, ça c'est sûr et certain. Et voilà, c'était la petite info. Donc revenons à Pokémon. Dans le dernier épisode, on avait récupéré, je crois, le galet noir, si je me suis pas trompé. Et on était parti en direction de la prochaine ville qui est Janusia. Donc le galet noir, je crois qu'il est là. Effectivement, il est ici. Et donc les amis, on va pouvoir continuer notre petit chemin, tranquillement, en direction de la prochaine ville. Et de la prochaine arène, bien sûr. Ah, on change de saison. On va peut-être sortir la bicyclette. Alors je me souvenais plus du tout de ce pont, vous voyez. Ça me fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Ah, le clan des ombres avec, on dirait, Gétis tout là-bas. Viens. Maître, comme vous l'aviez demandé. Je suis favorablement impressionné. Obtenir le galet noir n'était pas tâche aisée. De vives félicitations sont donc de rigueur. Figure-toi que notre bon seigneur N t'a taraudé par une étrange idée. Il veut que les deux possesseurs des dragons légendaires s'affrontent pour déterminer lequel est le véritable héros. Quel ineptible. Alors qu'il a reçu depuis sa plus tendre enfance l'éducation nécessaire pour devenir héros, et qu'il a été reconnu par l'un des dragons légendaires, sa naïveté est ahurissante. La libération des Pokémon. Les Pokémon sont coupés définitivement de l'humanité imbécile. Ce faisant, aucun de ces ineptes dresseurs ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Nous seuls pourrons utiliser les Pokémon. Mouah. Les préparatifs sont terminés. Si mon plan génial porte ses fruits, tous les crédules de dresseurs incapables de nous résister relâcheront leurs Pokémon. D'abord 1, puis 2, puis 100, puis 1000. Le maître et le champion seront incapables d'indiguer l'hémorragie. Le fait d'avoir des Pokémon sera marqué d'un sceau de l'infamie. Même cette pauvre fille de Bianca se laissera entraîner alors qu'elle s'était fait dérober son Pokémon. Elle libérera d'elle-même son équipe. Et le monde changera. Être en possession d'un galet ne garantira pas ta renaissance par le dragon, ta reconnaissance par le dragon légendaire et encore moins ton ascension jusqu'au statut de héros. Mais si tu veux perdre ton temps à essayer de rester avec tes Pokémon chéris, je te souhaite bien du courage. Je laisse un petit peu le son, peut-être que c'était un petit peu fort. Ah, on apprend un peu plus de choses sur N, comme quoi il a été éduqué pour devenir le héros depuis sa plus tendre enfance, et que du coup il veut qu'on s'affronte. Bon, ça c'était un petit peu prévisible. Ah, un monsieur. Beau lancer, première balle. D'accord. Merci, c'est gentil. On reçoit la CT dégommage. Merci. Alors ça, je crois que c'est des dresseurs, si je me trompe pas. Effectivement, c'est des dresseurs. On va tous les faire, on va se remettre dans le jeu tranquillement, hein, parce que moi, ça doit faire peut-être un mois que j'ai pas filmé de vidéo, peut-être un peu moins, 3 semaines. Oui, parce que j'étais dans mes révisions et je ne devais pas relâcher ma... Comment ça s'appelle? Comment on peut dire ça? Je ne devais pas relâcher ma veillance. Je sais pas si ça se dit. Ma vigilance pour le bac. Ok, un one shot. Ah oui, c'est vrai que Clamiral, il avait bien monté de niveau. Miasmax. On va changer. Et on va envoyer... Zeblitz. Et du coup là, on va pouvoir faire XP Escroco.
Parce qu'il faudrait qu'il évolue aussi. Ce serait bien. Alors, comme à mon habitude, j'ai encore oublié à quel niveau évoluait Scroco. Mais je vais pas regarder, parce que comme ça nous fera une petite surprise. Et on va faire coup de jus encore. Et c'est la victoire. Et Zeblitz monte au niveau 39. Ok. Hop, ça c'est fait. Donc, on va continuer à faire les dresseurs. Mais d'abord, est-ce qu'on a des petites potions dans notre sac? On a des hyper potions. On va en utiliser une sur Clamiral. Une sur Zeblitz. Une sur Manternel. Et ensuite, il était avec... Mais non, je ne vais pas utiliser. On va peut-être changer de meneur. Et on va mettre Escroco à la place. Et j'aimerais bien voir le niveau de Daruma Show. Il est niveau 39. Donc c'est mon meilleur de l'équipe, je crois. Ok. Donc, toi, tu vas aller ici. Et toi, tu vas aller là. Voilà. Ok. Escroco, on va pouvoir le faire XP un petit peu. C'est parti pour le deuxième combat. C'est un motard. Il s'appelle Michel. Ok, donc Escrocon contre Escroco. Ok. Ils sont tous les deux niveau 36. On va envoyer Manternel. Hein, parce que Escroco, je pense pas qu'il va réussir à faire grand chose contre son propre type. Vantardise. Oh non, on est confus. C'est pas grave. On va faire Lame-Feuille. En plus qu'il a augmenté notre attaque. Voilà. On l'a tué en un coup. C'est parfait. Et du coup, Manternel, normalement... Ah non, ne monte pas de niveau. Là, on va changer. On va envoyer Scroco. Puis on va essayer de vaincre Bagiguan, c'était, je crois. C'est ça, Bagiguan. On va essayer de le vaincre nous-mêmes avec un machouille. Ah, il est combat. Ok, attendez, on va tenter une autre technique. Piétisseul, on va voir. Ah ouais, ça fait pas mal de dégâts. On va tenter tunnel. Ça peut le tuer. Et bah voilà. On a battu Bagiguan et du coup, on remporte ce combat aisément. Ok, on va utiliser une hyper potion encore sur Escroco. Ok. Hop. Alors là, c'est un combat double ou c'est... C'est un combat double. Ok. Du coup, normalement, on va pouvoir faire XP Escroco et Manternel, je pense. Bagiguan et Bagiguan. Ok. Donc, on va faire tunnel sur le premier Bagiguan. Et toi, tu vas faire tranche-herbe et tu vas attaquer les deux en même temps. Ah, parfait, il y en a déjà un qui va mourir. Du coup, je crois que c'est celui que j'avais visé. Du coup, on va faire lame-feuille sur ce Bagiguan là. Ah non, mince. Je me suis trompé, c'est pas grave. Escroco monte au niveau 37. Et Manternel monte au niveau 38. Il a presque tué. Dommage. Ouh, le pied voltige, il fait très mal.
Dommage. On va envoyer des flaisans. On va faire vive attaque. Et toi, tu vas faire tranche. Voilà. On a gagné. Coupe-vent. Ah, c'est très. Je crois que c'est très fort ça, coupe-vent. Attaque en 2 tours, 80. Des lames de vent frappent l'ennemi au deuxième tour, taux de critique élevé. Alors on va enlever détection. Ok. Et ben voilà. On a battu Pete et Paul. Ok. Donc on va peut-être utiliser un rappel. Sur Escroco. Ok. Encore un motard. Attendez. Ok, on va arriver là-bas. Mais d'abord, il nous reste 2 combats à faire. Et après, on va arriver, les amis, à Janusia, qui est la dernière ville du jeu. Et ensuite, c'est la Ligue Pokémon, où on va devoir affronter N. Ce qui nous avait dit qu'il nous retrouverait à la Ligue. Ok, donc Scalpion. On va changer de Pokémon et on va envoyer Zeblitz. C'est pas très efficace. Et on va faire Nitro Charge. Qui ça sera efficace. Je peux pas envoyer d'Aromacho parce qu'il dort. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il dort. Il a dû avoir Baimon, un truc comme ça dans le dernier épisode. J'avais sûrement dit que je les soignerais, mais je l'ai pas fait. Parce que je suis un peu bête. Après, c'est pas grave. Ok. Et on a battu ce dresseur là. Du coup, il ne reste plus qu'un. Hop. Allez. Le dernier combat de cette route. C'est Baguiguane. Ok. On va faire tunnel. Avec un petit peu de chance, il va faire pied voltige. Allez. Et après, je pense que là, si on le tue pas... Ah bah voilà. On a réussi. Parce que je pense que si on l'aurait pas tué, il nous aurait one shot avec un pied voltige. Mais on a réussi. C'est parfait. Ok. Bah du coup, les amis, on va pouvoir aller à Janusia. Car la route est ouverte. On prend la bicyclette. Et on y va. Papin, par ici. Ce charlatan de Gétis. Il est venu jusqu'ici pour répandre son venin. Car oui, entendez-moi. Notre roi que fidèlement nous servons, oui, le Seigneur N a fait du Pokémon de la légende son allié. Un nouveau monde idéal est désormais à portée de main. Construisons-le ensemble. Wow. Ressuscitons la légende de la fondation d'Unis. Notre roi, un monde idéal, la légende. Les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Nous avons tant à apprendre d'eux. Nous devons reconnaître le miracle de leur existence et les libérer de la servitude à laquelle nous les avons assujettis. Je connais pas ce mot. Libérer les Pokémon. Entrez avec nous dans la lumière, établissons un nouveau monde. Un monde de liberté pour tous, humains ou Pokémon sans discrimination. Libérez vos Pokémon, libérez-les, je vous en conjure. Ainsi se termine ma déclaration, merci encore de votre attention, et que la paix soit avec vous. Ah bon? On fait souffrir les Pokémon? Bigre. Et si on libérait les Pokémon comme le demande la Team Plasma? Mais
Sans les Pokémon, que vais-je faire de mes journées? Effectivement. Donc on peut voir que la Team Plasma, ils arrivent quand même à convaincre quelques personnes de se rallier à leur cause. Mais c'est quoi ce pipeau? Uni, c'est le fruit de la collaboration entre humains et Pokémon. Aspirer à un monde où le lien entre nos deux espèces est coupé ne revient ni plus ni moins à faire table rase du passé. Ces gens oublient que les Pokéballs ne permettent pas de forcer l'amour d'un Pokémon pour son dresseur. Allons-y. Iris et Watson cela faisait si longtemps. Oh, monsieur Goya, et le monsieur de Volucité? Que nouveau cette visite, maître? Elle n'est pas fortuite, je le sens. Soyons brefs, je veux en savoir plus sur le dragon légendaire. Reshiram ou Zekrom? Et pourquoi maintenant? Un individu fort trouve... Ah, je crois que c'était Iris qui parlait, je suis pas sûr. Un individu fort trouble, Gétis fait son pêche. Un certain N aurait ressuscité Reshiram. Ah, c'est elle qui parle. Parbleu, ce fichu dresseur N a demandé à Pimpin qui se tient ici de trouver l'autre Pokémon dragon. Je ne comprends pas. Cet individu, ce N, voudrait se faire s'affronter les deux dragons au nom de ses principes. Mais non, les Pokémon dragons s'entendent bien, hein? Tu as raison, Iris. Ce sont les dresseurs qui font se battre les Pokémon, pour qu'enfin dresseurs et Pokémon puissent se comprendre. Très bien, je vais devoir partir pour la Ligue. Je devrais plutôt dire de rentrer. Je vaincrai N. Je vais apprendre à ce jeune blanc-bec par la force combien ce monde où humains et Pokémon vivent heureux, ensemble et beau. Et je t'attendrai aussi, papa. Promets-moi d'obtenir le badge de Janusia et rejoins-moi à la Ligue. Mais attention, le champion de cette ville est très fort. Iris, encore merci. Non, Watson, Iris, encore merci. Monsieur Goya est parti. J'espère que ça ira. Il faisait une drôle de tête. Iris, inutile de te ronger les sangs. Il est bien plus puissant. Il est le plus puissant dresseur de tout Unis, après tout. Tu t'appelles Pimpin, bien, tu t'appelles Pimpin, n'est-ce pas? Je te prierai de venir chez moi. Je vais t'apprendre ce que je sais de la légende des Pokémon Dragons. Iris, si tu voulais bien guider notre autre. L'histoire de Reshiram et Zekrom, hein, on va te la raconter. Et je connais Janusia comme ma poche, par ici. Par là. Ok. Et ben on va juste aller soigner nos Pokémon d'abord. Et puis je pense, les amis, qu'on va s'arrêter là. Bon, je sais, c'est un épisode très court. On n'a presque rien fait du tout. Bon, on a appris encore quelques trucs, comme quoi N voulait se faire affronter les dragons de la légende. Mais aussi, les amis, pour être très honnête avec vous, il fait extrêmement chaud. Je pense que vous devez le savoir avec la canicule qui s'abat sur la France. Et du coup, là, je tourne avec les volets fermés, fenêtres fermées parce qu'il y a du bruit. Et bah, pour rester dans le noir, pour que vous voyez bien l'écran. Et du coup, j'ai très très chaud. Donc, les amis, je suis désolé hein, si l'épisode est court, mais bon. On verra la suite dans le prochain épisode de Pokémon version blanche. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ça montrerait que mon travail est visionné par des personnes. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton. C'est très important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Que ce soit du Pokémon version blanche ou que ce soit un autre let's play qui arrivera dans le futur. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!